sur Valentin Finance. Je suis bien vu sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler de l'action Tesla. Alors, l'action Tesla est une des actions qui est sur le devant de la scène en ce moment sur le marché boursier. Tout simplement puisque c'est une des actions qui a eu le palmarès de la hausse en bourse le plus impressionnant ces dernières années. Donc, pour rappel, Tesla, c'est une entreprise qui est tenue par le charismatique Elon Musk, qui lui-même possède plusieurs entreprises qu'on pourrait citer comme l'ancien propriétaire de PayPal, donc il possède Tesla, SpaceX, Neuralinks, The Boring Company et d'autres compagnies dont j'ai plus le nom en tête. Donc voilà, c'est un serial entrepreneur et Tesla fait partie de ces entreprises qui profitent de la croissance liée au personnage d'Elon Musk qu'on verra tout de suite. Alors tout d'abord, Tesla, qu'est-ce que c'est, hein? Tesla, ça fait référence à l'électrique, donc à l'inventeur Nikola Tesla. Donc ça partait sur le principe qu'Elon Musk voulait montrer que les voitures électriques pouvaient aussi être des voitures qui fonctionnent et pas seulement des trucs moches et lents comme des voitures de golf. Donc vous l'avez compris, Tesla fait partie du secteur automobile et c'est la plus grosse capitalisation boursière en ce moment dans le secteur automobile. Donc Tesla est plus gros que la plupart des constructeurs mis ensemble. Donc ce qui est une sorte d'exploit, puisqu'avant nous avions une autre entreprise du secteur automobile qui avait le lead depuis pas mal d'années et s'est fait manger par Tesla en termes de capitalisation boursière. Alors ça ne veut pas dire que Tesla est plus gros et fait plus de bénéfices, etc., plus de pouvoir. Ça veut juste dire que Tesla est plus valorisé que les autres entreprises. Alors la particularité de Tesla, hormis les voitures électriques qui deviennent le mode de transport de plus en plus commun dans le futur, Tesla, c'est surtout des technologies, donc une voiture technologique avec la conduite autonome. Donc il y a plusieurs stades de conduite autonome. Donc nous, au début, les voitures qu'on a classiquement avec le régulateur de vitesse, etc., c'est ce qu'on appelle la conduite autonome niveau 1. Puis vous avez le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, où il n'y a pas besoin de la supervision du pilote, etc. Donc, alors Tesla, les avantages de l'action de Tesla, alors, ils sont plus de l'ordre des avantages spéculatifs que des avantages tangibles. Déjà, on peut reprendre la place de leader en termes de capitalisation boursière, ça lui donne un argument d'autorité, même si financièrement, c'est pas l'argument qui intéresserait un investisseur. Ensuite, en termes de technologie, tout de même, il faut savoir que Tesla a 5 à 10 ans d'avance sur ses concurrents sur les technologies de conduite autonome. Et ça, c'est une véritable prouesse, puisque 5 à 10 ans d'avancée technologique, c'est quelque chose qui peut faire, sur du court terme, faire engranger beaucoup de bénéfices, puisque les clients vont plutôt aller vers les sociétés qui ont un avantage technologique par rapport aux autres. Ces avantages technologiques ont été acquis évidemment par une politique d'investissement rigoureuse, c'est-à-dire qu'il y avait le but de la société au début, c'était faire que du réinvestissement perpétuel dans une optique de croissance et de développement. Donc la R&D avait une place importante, et a toujours une place importante chez Tesla. Ensuite, un désavantage chez la société Tesla, en tout cas l'action Tesla, qui peut paraître un petit peu futile, mais c'est le fait que Elon Musk soit un entrepreneur qui est idolâtré par beaucoup d'investisseurs et entrepreneurs, ce qui fait que la raison ne parle pas forcément et certains investissent plutôt dans la personne d'Elon Musk que plutôt dans son action et le bilan de l'entreprise. Alors, vous pouvez, par exemple, vous, en tant qu'investisseur, si vous avez décidé de partir sur une action comme Tesla, profiter de cet engouement pour la personne d'Elon Musk afin de faire des bénéfices. Mais on verra dans les avantages que c'est aussi à double tranchant. Ensuite, quelque chose qui est en lien avec le bilan de l'entreprise Tesla, c'est les marges d'exploitation de l'entreprise sont dans un cycle de croissance très très fort et risquent même de dépasser les marges d'exploitation des autres constructeurs automobiles dans les années à venir. Je pense d'ici 2 à 5 ans, les marges d'exploitation de Tesla devraient dépasser les marges des autres entreprises automobiles, mais cela reste évidemment que des suppositions. Ensuite, dans tout ce qui est inconvénient pour Tesla, eh bien, comme toute action qui se valorise extrêmement,
vous avez le prix d'achat qui est un frein. C'est-à-dire que si vous voulez investir tous les mois, ça risque d'être compliqué, comme si vous voulez investir sur Google, Facebook ou Amazon. Eh bien, tous les mois, ça risque d'être compliqué de pouvoir investir sur l'entreprise. Je rappelle qu'il y a eu une division de l'action. Donc les actions ont été coupées en plusieurs parties pour pouvoir les rendre plus accessibles, mais l'action a continué de flamber après, ce qui était encore plus valorisant pour les investisseurs. Donc, toujours dans l'optique du bilan financier, de la croissance très forte et anticipée de Tesla, nous avons toujours ce même risque chez les entreprises de croissance, c'est que si le bilan et la croissance de Tesla finit par se stopper et stagner, eh bien, les investisseurs vont se référer uniquement au bilan actuel et non au bilan prévisionnel, et l'action risque de chuter. Donc ça, c'est un risque à prendre en compte chez toutes les entreprises de croissance. Ensuite, nous avons un risque mineur, mais qui était plus présent il y a quelques années, mais qui devient de moins en moins présent. C'est les risques de réglementation liés à la conduite autonome. Puisque, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui suivent un petit peu l'industrie automobile, il y a quelques années, la conduite autonome était hyper encadrée, voire c'était difficile de mettre en place des tests, et beaucoup de tests devaient être mis sur des zones désinfectées, par exemple, et non sur des zones où il y a la population. Sauf que c'est en situation réelle qu'on teste le mieux une technologie, mais de nos jours, les tests se font de plus en plus sur des situations réelles. On l'a vu par exemple avec l'entreprise Navia, qui est une entreprise française qui a pu tester ses véhicules autonomes en pleine rue. Donc ça commence à se démocratiser et le risque de réglementaire commence un petit peu à s'effriter. Ensuite, un autre inconvénient de l'action Tesla, c'est toujours par rapport à son bilan. Il faut savoir qu'elle est devenue rentable comme entreprise qu'à partir de 2020. Et encore, on verra la consolidation du bilan financier. Mais voilà, c'est qu'en 2020 que Tesla a commencé à dégager des bénéfices. Alors, je ne parle pas de dégager du cash. L'entreprise Tesla faisait déjà des ventes et dégageait du cash, mais ne faisait pas de bénéfices. Et en 2020, à partir de 2020, l'entreprise va commencer à être bénéficiaire et de plus en plus. Donc l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas assez de visibilité sur les bénéfices et la capacité à engranger des bénéfices sur l'entreprise. Nous avons une entreprise qui vient seulement d'être bénéficiaire. Ensuite, évidemment, comme toute entreprise qui n'était pas bénéficiaire et qui investissait massivement, vous avez le problème de la dette. Tesla était extrêmement endetté, même si on voit bien que sur le bilan, cette dette diminue fortement et risque d'ici 5 ans de ne plus être un problème. Mais comme toujours, cela reste des suppositions. Par contre, quelque chose de véridique par rapport à Tesla en inconvénient, c'est que vous n'avez pas de visibilité sur la politique de dividendes par rapport à Tesla. Vous ne savez pas dans combien de temps il y aura des dividendes et s'il y aura des dividendes. Et pour avoir plus d'infos sur ça, il faut vraiment suivre tout ce qui est assemblée générale de l'entreprise Tesla. Mais n'étant pas actionnaire de Tesla, ce n'est pas une chose qui m'intéresse, donc je ne lis pas les bilans d'assemblée générale, généraux de l'entreprise Tesla. Alors évidemment, après avoir vu tout ça, vous avez un petit peu une idée par rapport aux vidéos que je fais. Dès que je vois une entreprise qui est plutôt dans une forte croissance, pour moi, elle est quasiment toujours surévaluée et ça ne fait pas l'exception pour Tesla. On voit bien que Tesla a un prix actuel en euros à 683 euros. Alors, elle est cotée en dollars évidemment à 700 et quelques, mais pour la simplicité des francophones qui me suivent, je vais toujours mettre les prix de vente en euros. Donc là, l'action Tesla, une seule action, c'est 683 euros malgré le split qu'elle a subi. Et il faut savoir que déjà en 2020, malgré les bénéfices qu'elle fait, cette surévaluation peut être cotée à 600 fois ses bénéfices. Donc Tesla, vous payez 600 fois les bénéfices de Tesla, c'est-à-dire un PER de 600 qui est extrêmement surcoté, voire on pourrait parler de bulle avec un tel PER. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous soyez investisseur chez Tesla pour les raisons que j'ai citées en avantage ou vous évitez Tesla en inconvénient. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne si vous êtes nouveau et surtout, portez-vous bien.